Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Le recrutement des stagiaires, c'est important pour les étudiants, mais également pour les entreprises. Pourtant, leur intégration n'est pas toujours évidente. C'est le sujet que nous abordons aujourd'hui avec Youssef Felamal. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors Youssef, vous êtes directeur de stagiaire.ma et vous venez de sortir la 5e édition de votre baromètre stage et employabilité. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu ce baromètre et en quoi il consiste ? On est à notre 5e édition. On avait commencé en 2012 par un baromètre qui était plus destiné aux stages et aux stagiaires. Et ça a évolué depuis pour s'intéresser plus à l'employabilité parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie problématique aujourd'hui d'employabilité des jeunes. Et à cette dernière édition, on a pu poser la question à plus de 35 000 étudiants et plus de 1500 recruteurs qui ont répondu à nos différentes questions. Qu'est-ce qu'on doit retenir en 2018 de ce baromètre ? Beaucoup de choses. Juste un petit rappel, le baromètre elle est en consultation gratuite sur le site baromètre au pluriel.stagiaire.ma. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on fait appel de plus en plus à des stagiaires. On est passé de 34% en 2012 à plus de 80% aujourd'hui. C'est-à-dire que le nombre d'entreprises qui font appel à des stagiaires a autant augmenté ? Exactement. Donc les réponses qu'on a pu récolter de la part des managers, on a aujourd'hui plus de 80% des managers qui ont déclaré faire appel à des stagiaires. Le taux de satisfaction est pratiquement le même, c'est-à-dire plus de 70% des managers déclarent ne pas être satisfaits de leurs stagiaires. Le même chiffre, on va le trouver de l'autre côté. Alors c'est une vraie problématique, ça m'a sauté aux yeux en parcourant les chiffres. Il y a à peu près les 3/4 des entreprises qui ne sont pas contentes de leurs stagiaires et les 3/4 des étudiants qui ne sont pas contents de leur stage en entreprise. Comment on peut l'expliquer cette problématique qui est quand même importante ? On a creusé, on a essayé de comprendre pourquoi cette insatisfaction de part et d'autre. Et on a trouvé qu'aujourd'hui, la responsabilité elle est partagée. Et elle est partagée entre le stagiaire, le recruteur et l'école. Alors on a des recruteurs qui nous regardent. Qu'est-ce qui coince de leur côté ? Alors ce qui coince, c'est qu'aujourd'hui, un recruteur oublie dans la majeure partie des cas qu'un étudiant, lorsqu'il vient chez lui en entreprise, il vient dans le cadre d'un stage. Nous, on oublie qu'il y a une préparation pour accueillir cet étudiant. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux entreprises pour réussir l'intégration des stagiaires ? Alors, pour moi, pour réussir un stage en entreprise, ça se fait en trois temps. La première partie, il faut déjà sélectionner le profil et avant de le sélectionner, lui donner une problématique sur laquelle il va travailler pendant son stage. Après vient la partie intégration. Il faut préparer l'arrivée du stagiaire. C'est-à-dire le premier jour, il faut que cet étudiant-là trouve un lieu de travail, qu'on lui explique quel est le règlement interne de l'entreprise, qu'est-ce qu'on attend de lui, quels sont les horaires du travail, ainsi de suite, et surtout mettre à sa disposition les outils pour qu'il puisse réaliser sa mission. Et la troisième partie, qui est la plus importante, c'est encadrer cet étudiant pour récupérer le maximum d'informations, parce qu'il ne faut pas oublier que cet étudiant-là qui est passé en entreprise, il va parfois nous donner une information qui est très riche, parce qu'il a du recul, parce qu'il c'est un œil qui est externe, et parfois qui va nous donner surtout des solutions à des problématiques basées sur ce qu'il a étudié à l'école. Vous avez parlé de l'encadrement, c'est effectivement très important. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la communication, notamment entre l'école et l'entreprise ? Il faut qu'on ait un tuteur au niveau de l'entreprise et un interlocuteur au niveau de l'école. Parce que pour réussir le stage, on a besoin que cet étudiant soit encadré pendant son passage au niveau de l'entreprise, mais surtout qu'il puisse sortir avec un rapport de stage, avec un projet fin d'études. Et ça, on ne peut pas le faire malheureusement s'il n'y a pas de l'autre côté du niveau de l'école un encadrant. Ça pourrait aussi être un très bon moyen aussi d'approcher l'école pour les prochaines sollicitations pour les stages. Donc garder le contact avec l'école, c'est un des conseils aussi qu'on donnerait aux recruteurs. Alors l'entreprise, on a bien compris qu'elle doit encadrer le stagiaire. Par quoi ça passe ? La définition d'une mission claire dès le départ pour le stagiaire ? Il faut avoir une problématique de stage. Pourquoi une problématique ? Parce que l'étudiant, lorsqu'il arrivera à l'entreprise, il aura une mission qui est assez claire sur ce qu'il doit faire. Donc on attend un livrable de la part de cet étudiant et surtout on le responsabilise par rapport à son passage en entreprise. Et du côté du manager, on justifie la présence de l'étudiant en entreprise et on justifie une prime de stage s'il y a lieu à ce qu'on lui donne une prime de stage.
J'ai vu qu'il y avait justement dans votre baromètre une question qui portait sur ces primes. On peut rappeler un petit peu de quoi il s'agit et dans quelle proportion? C'est une prime qu'on donne à la fin de stage pour remercier l'étudiant et surtout pour l'encourager. Il ne faut pas oublier que certains étudiants, ils doivent faire plusieurs kilomètres avant d'arriver à l'entreprise. Ils doivent prendre un bus, ils doivent manger. Donc pour moi, c'est une prime qui justifie encore une fois le travail que cet étudiant aura rendu à l'entreprise et surtout de l'encourager pour les prochains stages. Alors ce qui ressort de notre baromètre, c'est que les grandes entreprises donnent de moins en moins de primes de stage, contrairement aux TPE et aux PME. À quoi c'est dû ça? Les petites et moyennes entreprises ont plus besoin des stagiaires et donc vont davantage les gratifier? On va dire principalement parce que en TPE ou en PME, lorsqu'on va prendre un stagiaire, on va être exigeant par rapport au travail qu'il va nous rendre, c'est-à-dire par rapport à la mission qu'il va réaliser au niveau de l'entreprise et surtout, il aura un encadrant, contrairement aux grandes entreprises où, dans la majeure partie, on a pu décrocher le stage tout simplement parce qu'on connaît quelqu'un au niveau de cette entreprise. Il y a moins d'attente du coup? Il y a moins d'attente et surtout aussi il y a moins d'encadrement dans ces grandes structures, contrairement aux TPE et PME. Merci Youssef. Pour terminer, peut-être un dernier conseil pour les entreprises qui s'apprêtent à recruter des stagiaires prochainement? Un dernier conseil, il faut prendre ce stagiaire et le considérer comme une future recrue. Parce qu'aujourd'hui, ce stagiaire, il est là chez nous pour valider sa formation. Demain, on aura besoin de cet étudiant lorsqu'il sera sur le marché de l'emploi. Et donc, il faut bien soigner, encore une fois, son image de marque recruteur parce que demain, ça se jouera sur ce volet-là, marque employeur. Est-ce qu'on est suffisamment attractif pour attirer ces jeunes-là dans notre entreprise? C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Youssef El Amal. Je rappelle que vous êtes directeur de stagiaire.ma et que vous venez de sortir la 5e édition de votre baromètre stage et employabilité. À très bientôt sur Cravate Club.